Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Télé Djibouti dans cette édition de votre journal de 22 heures. Voici les titres de l'actualité. La semaine de la solidarité a été lancée aujourd'hui. La cérémonie a été parrainée par le Premier ministre. Le sport, un tremplin pour le tourisme à Dubaï. Le Moyen-Orient est en train de devenir la destination de tourisme liée au sport qui connaît la plus forte croissance au monde. Élément de réponse dans ce journal. Bonsoir, merci de nous accueillir chez vous. La cérémonie officielle de lancement de la semaine de la solidarité s'est tenue aujourd'hui au Palais du Peuple. Le thème retenu cette année est atténuation des chocs et le relèvement de la population vulnérable. Cette semaine, axée sur la solidarité, dans l'optique d'affirmer les priorités politiques fondamentales du gouvernement et d'illustrer les champs possibles de l'action sociale dans une dynamique pour la cohésion sociale à travers le ministère des Affaires sociales et des Solidarités. Créé à l'initiative du développement social en 2007, le ministère des Affaires sociales et des Solidarités exécute depuis 14 ans la politique de lutte contre la pauvreté et la promotion de la solidarité nationale. La stratégie nationale de protection sociale du ministère vise à réduire la pauvreté extrême de la population djiboutienne à travers les programmes de filets sociaux. Une cérémonie solennelle parrainée par le Premier ministre, Abdelkader Kamel Mohamed, et organisée par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités s'est tenue donc ce matin au Palais du Peuple. Une occasion pour le gouvernement et en particulier pour le département des Affaires sociales et des solidarités d'informer le public sur les multiples actions d'envergure menées par le ministère en collaboration étroite avec ses partenaires techniques et financiers, et ce en vue de redéfinir les priorités stratégiques de la politique du président de la République en matière de lutte contre la pauvreté et la précarité. Il est à noter que la Semaine nationale de la solidarité est une initiative du président de la République. Elle est célébrée chaque année depuis 2008. Ainsi, du 8 au 22 janvier prochain, les responsables du ministère des Affaires sociales et des solidarités vont aller à la rencontre des populations, des régions et faire un point sur les réalisations. Cette semaine donc sera axée sur les grands projets donc, du gouvernement visant à accompagner et renforcer les capacités des plus vulnérables. Cette semaine se veut également une occasion de vulgariser les priorités stratégiques du gouvernement, notamment la stratégie nationale de protection sociale pour la période 2018-2023 et la vision 2035 de la République de Djibouti, et tout ceci dans l'optique d'assurer un niveau de vie décent à tous, mais aussi dans l'objectif de ne laisser personne de côté. Intervenant à la tribune de cet événement, le ministre de la Communication, chargé des postes et des télécommunications, Radouane Abdoulaye Bahdan, il a souligné que cette semaine serait une semaine de rétrospection pour le ministère des Affaires sociales et les départements ministériels concernés par la question de la solidarité. Voici un extrait de son discours. Annuel constitue, nous le savons tous, une opportunité pour le gouvernement d'informer et de sensibiliser le public sur les programmes sociaux mis en œuvre par le département ministériel en charge des affaires sociales et des solidarités. Ces programmes, dont la finalité est de combattre la précarité et l'exclusion, ne sauraient produire le résultat escompté sans une mobilisation effective de nos médias appelés à accompagner la solidarité nationale en action sur le terrain. Ma présence parmi vous témoigne de l'engagement sans faille de mon département et donc des professionnels des médias à jouer pleinement le rôle qui est le leur dans la stratégie visant à poser les jalons d'un développement harmonieux dont la dimension inclusive repose sur la solidarité nationale. La feuille de route du président de la République, son Excellence Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, transmise à son gouvernement, ne comporte aucune équivoque et ne peut se prêter à aucune interprétation. Il faut bâtir une société solidaire. Pour atteindre cet objectif, les mécanismes de la solidarité nationale, avec à ses côtés tous les canaux médiatiques, doivent nous permettre de relever ces défis qui, faut-il le dire, est de taille.
Tout au long de cette semaine dédiée à la solidarité nationale, les médias nationaux ont pour mission d'informer, de sensibiliser, d'expliquer et de vulgariser les vastes programmes d'action réalisés ou en cours à travers l'étendue du territoire national. Chacun de nous, à son niveau, est plus que jamais déterminé à apporter sa contribution pour faire de la Semaine nationale de la solidarité un franc succès, suivant les instructions du chef de l'État, son Excellence Al-Hajj Ismaël Marguelé, qui en est l'artisan et suit avec beaucoup d'intérêt la conduite des activités prévues dans le cadre de cet événement important à plus d'un titre. Je ne saurais conclure mon propos sans saluer le travail accompli en amont par le département de la solidarité nationale pour que cela se déroule dans les meilleures conditions. Réussir ensemble le cap vers un modèle de société solide et solidaire est notre objectif commun. Je vous remercie. Prenant la parole à son tour, la ministre des Affaires sociales et des Solidarités, Mme Loufa Ismaël Abdo, a indiqué que cette semaine sera l'occasion d'exposer les axes d'intervention et les projets phares de son département permettant d'accompagner les ménages les plus vulnérables. Nous l'écoutons. National de la solidarité et pour le ministère des Affaires sociales. Cette date clé, ce jalon où durant une semaine de communication intense, nous mettons l'accent sur la sensibilisation, la vulgarisation de nos actions et programmes sociaux. La Semaine nationale de la solidarité, en plus d'être une étape de rétrospection pour évaluer la pertinence et l'efficience de nos stratégies et programmes sociaux, elle est aussi l'occasion d'accoster ce navire durant une semaine pour mettre en évidence les enjeux et les défis de la politique de lutte contre la pauvreté avant de reprendre. Cette semaine revêt cette année une importance toute particulière. En effet, suite à l'appel de solidarité lancé par le Président de la République en février 2022, afin de soulager nos concitoyens des effets des chocs exogènes et endogènes, le MAS a pu mobiliser, grâce à l'appui du ministère des Affaires étrangères et de la coopération nationale et le ministère de l'Économie et des Finances, des ressources complémentaires et au-delà de nos ressources propres, des fonds additionnels d'urgence venant de nos partenaires au développement et des pays amis. Aussi, le gouvernement, grâce également aux efforts du ministère du Budget, a consacré des budgets colossaux pour qu'un budget soit vraiment à la hauteur de nos ambitions. Environ 10 milliards de nos francs chaque année sont alloués par le budget national et nos partenaires au développement pour couvrir 200 000 individus, soit 70 000 ménages sur l'ensemble du territoire national, à travers notamment le programme santé, avec la collaboration du ministère du Travail et de la Protection sociale et la CNSS, qui a atteint un taux de couverture de plus de 92% de nos pauvres. Le programme assistance alimentaire, la couverture a été multipliée en 3 entre 2022 à 2023. On passe d'une couverture de 7 500 ménages à plus de 22 500 ménages bénéficiaires, dont 15 000 en milieu rural et 7 500 dans la capitale, soit 125 000 individus qui seront couverts. Notre action, chers invités, Monsieur le Premier ministre, ne vise pas une solidarité exclusivement institutionnelle. Nous n'en avons pas la prétention. Elle a été instituée pour compléter la solidarité existante depuis des millénaires dans notre culture, dans notre religion, celle familiale ou de voisinage. Ce n'est pas une solidarité de substitution. Elle vise à combler des manques en offre de services sociaux dans le domaine des filets sociaux, du renforcement de notre capital humain pour une société djiboutienne solidairement plus forte et résolument plus résiliente. Je ne saurais clôturer mon discours sans remercier encore une fois le Premier ministre ainsi que le ministre de la Communication chargé des Postes et des Télécommunications et également tous les médias publics pour l'appui technique qu'ils nous offrent pour que cette Semaine nationale de la solidarité soit couronnée de succès. Nelson Mandela a dit « Vaincre la pauvreté, ce n'est pas un geste de charité, c'est un acte de justice ». Et pour sa part, le Premier ministre Abdelkader Kamel Mohamed a d'emblée félicité le ministère des Affaires sociales et de Solidarité ainsi que la DDS pour tout le travail fourni afin de renforcer la résilience des ménages pauvres confrontés aux chocs exogènes et endogènes. Le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, la Semaine nationale
de la solidarité créé à l'initiative du président de la République pour donner au gouvernement l'occasion d'informer et de sensibiliser le public sur les nombreuses interventions et programmes sociaux de notre pays portent le symbole de notre engagement solidaire. C'est également une bonne occasion de vulgariser les priorités stratégiques du gouvernement, notamment la stratégie nationale de protection sociale. C'est par excellence une semaine de bilan nous permettant de constater la pertinence et l'efficacité des différents programmes sociaux entrepris au cours de l'année et de déterminer la satisfaction des bénéficiaires pour enrichir nos programmes et à l'avenir répondre au mieux aux attentes de la population vulnérable. Le système de protection sociale mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et des Solidarités démontre la détermination du gouvernement à lutter contre la pauvreté et à construire un capital humain plus résilient face aux chocs exogènes. Notre pays a érigé le renforcement du capital humain au plus haut niveau de la priorité nationale, comme régulièrement rappelé par le chef de l'État. Il s'agit avant tout d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens en situation de précarité. C'est dans cette optique que le ministère des Affaires sociales et des Solidarités célèbre en début de cette nouvelle année 2023 une semaine nationale du 8 au 22 janvier 2023 axée sur l'atténuation des chocs et la résilience de la population. C'est une belle opportunité d'écoute sur les attentes, mais aussi d'échange sur les réalisations effectuées par les populations de la capitale et des régions de l'intérieur. En somme, collecter des rétroactions pour apprécier si les conditions de vie de nos concitoyens en situation de précarité ont été améliorées et si les cibles ont été atteintes. C'est pourquoi la nouvelle stratégie du ministère des Affaires sociales et des Solidarités ambitionne d'impliquer progressivement les ménages vulnérables dans l'œuvre du développement économique du pays par la mise en place de programmes d'autonomisation destinés à rendre autonomes les populations en situation de précarité et à leur assurer de meilleures conditions socio-économiques. En matière de lutte contre la pauvreté, nos actions vont continuer à se concentrer sur la prise en charge des populations vulnérables, la réduction et la pauvreté des initiatives locales contre la pauvreté. Je rappelle au passage que la solidarité et la réduction de la pauvreté concernent presque tous les départements ministériels et ceux-ci doivent substantiellement épauler les interventions du ministère des Affaires sociales et des Solidarités plus énergiquement. Et à l'issue des discours, les officiels présents à cette cérémonie ont procédé à la remise des attestations aux différents bénéficiaires des programmes mis en œuvre par le ministère des Affaires sociales et la DDS, l'Agence djiboutienne de développement social. Ces programmes de résilience et de lutte contre la pauvreté ont permis à ces personnes qui non seulement ont réussi à sortir de la précarité, mais ont également réussi à fructifier leurs activités, à rembourser le crédit qui leur a été octroyé par la CEPEC. Et bien, également, durant cette cérémonie, un fonds important a été remis à la Caisse populaire d'épargne et de crédit, le CEPEC, fonds remis sous forme de chèque. Et ce fonds donc, permettra à la CEPEC d'aider les personnes démunies financièrement pour leur permettre de lancer leurs propres activités. Et notre équipe sur place a pu recueillir quelques réactions, dont celle du directeur général de l'ADDS, Mahdi Mohamed Jama' Lavassi. L'habitude de faire, chaque année, nous célébrons la Semaine nationale de la solidarité. Et cette année, nous allons également, comme d'habitude, tourner dans les régions
mais aussi dans la ville de Djibouti, présenter toutes les réalisations du ministère. J'ai également eu aujourd'hui l'honneur de présenter les réalisations de l'ADDS et de présenter également c'est quoi l'ADDS. Donc cela a permis aux membres du gouvernement de comprendre et des partenaires de comprendre que l'ADDS est une maîtrise d'ouvrage déléguée pour le compte du gouvernement, qu'elle agit pour le compte des sectoriels, mais également des collectivités. Et donc, elle est là pour faire du rattrapage d'infrastructures, mais aussi faire du social. Nous travaillons dans des domaines très variés, et qui va des infrastructures à l'électrification, au développement de l'agriculture, de la pêche, de la prévention de la malnutrition, donc beaucoup de domaines. À la une également avec cette pulvérisation spatiale d'insecticides pour prévenir la transmission du paludisme après les pluies diluviennes qui se sont abattues dans la capitale et dans les régions de l'intérieur et avec un risque de vecteurs de prolifération des insectes et moustiques vecteurs des maladies. Le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh, accompagné par son collègue de la Santé, le Dr Ahmed Joble, ont effectué ce matin une visite d'inspection à l'aéroport international de Djibouti de l'avion de pulvérisation spatiale pour préparer le lancement de la campagne de pulvérisation spatiale sur l'ensemble du pays. Cette campagne de pulvérisation débutera demain dans les 3 communes de la capitale et dans les régions de l'intérieur afin d'assurer l'épandage des pesticides pour mettre fin à la prolifération des moustiques et des mouches vecteurs de maladies. Cette initiative de campagne de pulvérisation spatiale pour lutter contre les antivectoriels est une initiative du président de la République. La pulvérisation spatiale et la pulvérisation extérieure d'insecticides pour tuer les insectes adultes. L'insecticide est dispersé à l'aide de matériel de pulvérisation portatif, de matériel monté sur un véhicule ou par avion pour produire un brouillard. Et les pulvérisations spatiales sont régulièrement utilisées dans les programmes de santé publique et de lutte contre les organismes nuisibles, y compris comme réponse d'urgence aux épidémies de paludisme. Dans son intervention, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awaleh, a rappelé que cet avion permettra de lutter contre tous les insectes. Cette opération, a-t-il dit, contribue aux efforts du gouvernement pour lutter contre les phénomènes causés par les moustiques et les insectes. Écoutons à présent le mot du ministre de la Santé. Aux côtés de l'avion destiné à faire la pulvérisation spatiale pour la lutte contre tous les insectes et tous les moustiques de façon globale au niveau de Djibouti-Ville et dans les régions de l'intérieur. Les essais de l'avion ont été effectués par le pilote qui est à côté de nous hier. Aujourd'hui, nous allons faire tous les dosages, les produits, tous les volets techniques concernant les produits à pulvériser et la pulvérisation spatiale va commencer d'ici demain. D'abord sur Djibouti-Ville, nous allons atteindre pratiquement tous les quartiers et toutes les zones de la commune de Balbala et de la commune de Boulaos et de Rasdika, donc c'est-à-dire toute Djibouti-Ville. Ensuite, nous allons aller vers les régions de l'intérieur et on va disséminer vraiment la pulvérisation spatiale partout. Partout, donc cet avion va couvrir vraiment tous les territoires djiboutiens et cette mission va commencer d'ici demain, Inch'Allah. Cette mission commence en réalité à Bois-Nommé parce que c'est la période, elle vient juste après les pluies qui se sont abattues il y a une semaine sur la République de Djibouti, des pluies très intenses et donc vecteur de prolifération d'insectes, de moustiques, mais également de mouches. Donc cet avion va vraiment pulvériser tous les produits nécessaires donc, à la lutte contre tous ces insectes-là. Et d'ailleurs, cette période, c'est la période également de la prolifération et de l'accroissement, de l'augmentation du paludisme
Donc le paludisme en général commence à partir de janvier et se termine jusqu'en avril. Donc je pense qu'avec ce moyen-là, nous allons diminuer fortement les malarias ou bien le paludisme. Mais encore une fois, je voudrais surtout lancer un appel et profiter donc de vos antennes pour lancer un appel à la population djiboutienne pour leur dire que cette pulvérisation spéciale ne suffit pas. C'est très important. Cette pulvérisation ne suffit pas. Tant qu'il y a de l'eau, tant que les gens vont jeter de l'eau dehors, tant que, c'est-à-dire l'hygiène individuelle, mais l'hygiène collective n'est pas très bon, tant que les gens vont mettre des carcasses de voitures ou jettent des ordures un peu n'importe comment dans la ville, je pense qu'il y aura toujours des proliférations des moustiques. Autre nouvelle, le ministre délégué chargé de la décentralisation, Qassem Haroun Ali, a entamé aujourd'hui sa tournée des régions de l'intérieur. Il s'est rendu à Obok en premier, accompagné par son collègue de sport, Hassan Mohamed Kamel, et une délégation composée des hauts cadres de son département, accueillis par le préfet de la région, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, Mohamed Hamad, mais aussi par les parlementaires, les notables et les responsables des services techniques déconcentrés à la résidence donc du préfet. Cette tournée régionale s'inscrit dans le cadre du programme ministériel, comme mentionné sur la feuille de route du ministère. Objectif, s'enquérir de près des avancées des projets de développement initiés par le ministère délégué chargé de la décentralisation, entre autres dans le cadre du projet Aide à la décentralisation et aux initiatives locales, ADIL, entamé dans la ville d'Obok et les sous-localités, mais aussi afin d'échanger avec la population, de discuter et s'imprégner des situations de la région. Par la suite, le ministre de la décentralisation, Qassem Haroun Ali, et sa délégation s'est rendue au conseil régional d'Obok. C'est dans cette optique que la délégation a rencontré le comité de coordination pour le développement régional, qui est un organe de premier plan quant aux décisions et le développement inclusif de la région. Une rencontre de proximité animée par des discussions participatives et franches dans lesquelles ont pris part les UCAL, les chefs religieux, les associations des femmes et représentants de la jeunesse, les responsables de services techniques déconcentrés. Prenant la parole à tour de rôle, chaque intervenant a librement exprimé ses préoccupations, ses attentes, ses remarques et ses suggestions. Eh bien, le ministre délégué chargé de la décentralisation a répondu à toutes les questions et préoccupations des intervenants et a promis de jouer l'interface entre la population et les ministères concernés et faire remonter les informations concernant ces derniers. Sous l'impulsion de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Hibo Momen Assové, a été lancée aujourd'hui au Centre de développement communautaire de Demerjog une formation en conduite de véhicules dans les catégories B et C au bénéfice d'une trentaine de jeunes garçons et filles affiliés à l'association Destin active dans la région. Cette formation va s'étaler sur 3 mois à compter d'aujourd'hui sous l'encadrement, le suivi et la supervision de la direction de l'insertion économique des jeunes et de la direction des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture. Dans son intervention, le sous-préfet de la région, Hussein Hassan Ahmed, s'est félicité de cette initiative. Remercions la ministre de la Jeunesse et de la Culture pour son appui constant à vouloir dynamiser la promotion de l'insertion socio-professionnelle des jeunes. De son côté, le directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Souleymane Hamad Abdi, a rappelé que cette formation répond à la volonté de la ministre de la Jeunesse et de la Culture qui, conformément à ses attributions, s'attache à promouvoir l'insertion et l'employabilité en faveur des jeunes en créant 2 directions chargées de la mise en œuvre des stratégies tendant à rehausser la promotion économique inclusive des jeunes. Suivant un extrait du mot du directeur des régions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, Souleymane Hamad Abdi. Nous sommes réunis pour lancer la cérémonie de lancement du permis de conduire pour 30 jeunes ici de la localité de Demerjog. En tenant compte des attributions du ministère de la Jeunesse et de la Culture, son Excellence Dr Hibo Momen Assové a créé une direction de l'insertion économique des jeunes. Cette direction qui a pour mission d'encadrer et orienter les jeunes vers l'employabilité des jeunes, qui est une question majeure
dans la politique du gouvernement du président de la République, son Excellence Ismaël Guelleh, qui a pour mission d'insérer les jeunes dans le milieu professionnel. C'est à ce jour que 30 jeunes vont être formés dans cette formation pour mieux insérer dans le milieu professionnel et faire sortir du chômage. Et pour cela, je transmets un message aux jeunes. Je dis que suivez cette formation pendant 3 mois dans la rigueur, dans le respect et surtout profiter. En bref et en image, dans le cadre de des activités sportives, le parlementaire Ali Chadili a offert donc dans la matinée d'hier des équipements sportifs à une équipe de la jeunesse djiboutienne de handball au sein de la direction de la Fédération djiboutienne de handball. Cette cérémonie de remise de kits s'est tenue en présence du président de la Fédération djiboutienne de handball qui a remercié le parlementaire pour son appui constant. Handball toujours, sous l'égide du secrétariat d'État chargé des sports. La Fédération djiboutienne de la discipline a lancé sa saison sportive 2022-2023 du championnat national hier dans la matinée. La nouvelle saison sportive du handball a commencé au gymnase du lycée d'État. C'est dans une salle donc rythmée par une ambiance pleine de clameurs et de chaleur humaine que le président de la Fédération djiboutienne de handball, Ahmed Mohamed, a donné le coup d'envoi de la saison en compagnie du parlementaire Ali Chadili. Au programme de la journée, 3 matchs, dont une rencontre féminine dans le championnat masculin. Eh bien, le premier match a opposé hier le club Cœur de Lion à l'équipe des Gardes-Côtes. Après une rencontre où les deux équipes ont fait étalage d'une série d'offensives de part et d'autre, ainsi que des beaux gestes de haute technicité, la victoire est revenue au club Cœur de Lion qui a battu son adversaire par 19-17. Et enfin, c'était au tour du championnat féminin avec une rencontre entre le club Razdika et celui d'Al-Hiba. Les Tigresses de Razdika ont battu donc l'équipe adverse par un score de 35-3, le dernier match de la journée. Donc mis face à face l'équipe Transit d'Ita et le club Chadili, et la victoire revient aux joueurs de Transit d'Ita avec un score de 31-17. Sport toujours à l'étranger cette fois, le sport, tremplin pour le tourisme à Dubaï. Le Moyen-Orient est en train de devenir la destination de tourisme liée au sport qui connaît la plus forte croissance au monde avec une valeur estimée à 550 milliards d'euros. Les touristes y dépensent en moyenne 4 500 € pour leur voyage en hébergement, transport et visite touristique. L'Émirat de Dubaï en particulier en profite. Les derniers chiffres montre que le secteur du sport a contribué à plus de 2 milliards d'euros à son économie, ce qui représente 2,3% de son PIB annuel. Et c'est ainsi que prend fin cette édition de votre journal de 22h. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programme sur Télé Djibouti.